Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 17, 20, 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie afin que tous puissent être un. Père, puisse-t-il être en nous, tout comme tu es en moi et je suis en toi. Puisse-t-il être un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la même gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils puissent être un, tout comme toi et moi sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient entièrement un, de sorte que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, c'est à moi que tu les as confiés, et je veux qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils puissent voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais, et ceux-là savent que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je te ferai connaître encore, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi-même en eux. acclamons la parole de Dieu. Le chantier du cœur. Dans une ville pleine de bruit, de klaxons et de béton, un grand chantier rassemblait 5 personnes très différentes. Chris, charpentier au grand sourire, un gars toujours positif, toujours une vanne pour détendre l'atmosphère. Jean Précis, un peu sérieux, un peu râleur, mais ultra compétent en électricité. Mathias, discret mais observateur, genre tu crois qu'il dit rien mais il capte tout. Nathan, jeune maçon enthousiaste, un peu tête en l'air, mais toujours prêt à aider. Et Angelina, l'architecte du projet, talentueuse, organisée et surtout la seule à garder son calme quand tout partait en vrille. Au début, c'était chacun dans son coin. Un chantier comme tant d'autres, des frictions, des remarques piquantes, des silences un peu froids. Mais un jour, tout a basculé. Nathan, en posant une poutre, glissa sur l'échafaudage. Son pied dérape, son corps bascule, il crie. Et là, un réflexe instantané. Chris fonce et l'attrape. Jean court pour le soutenir. Mathias sécurise la zone. Angelina alerte les secours. Quand tout se calme, plus personne ne parle. Mais dans les regards, un truc a changé. Ils ne sont plus de simples collègues. Ils sont devenus une équipe. Le lendemain, en arrivant, Angelina dit en souriant « Bon, maintenant on bosse comme un seul cœur, pas comme 5 têtes en guerre. » Et Chris de répondre « Un seul cœur, 5 cerveaux et 0 pause café, ça promet. » Et ils éclatent tous de rire. À partir de là, l'ambiance change. Ils mangent ensemble, ils s'écoutent, ils s'entraident. Et parfois même, ils prient ensemble avant de commencer la journée. Le jour de l'inauguration, un journaliste leur demande « C'est quoi votre secret ? Vous venez tous d'univers différents et pourtant, vous avez travaillé comme une famille. » Mathias dit calmement « On n'a pas seulement construit un bâtiment, on a construit une unité. » Et Chris ajoute « On est devenu un seul cœur. » Et je crois que c'est ça, le vrai chantier. C'est ça la vie en Dieu. La méditation Jean 17, 20, 26. Dans l'Évangile, Jésus prie pour que tous soient un, comme lui et le Père sont un. C'est pas une simple prière polie. C'est le cri du cœur de Jésus à la veille de sa passion. Il ne demande pas qu'on soit parfait ni tous d'accord, mais qu'on soit unis dans l'amour. Pourquoi? Parce que c'est l'unité qui rend Dieu crédible dans le monde. Quand on voit des gens qui s'aiment vraiment, malgré leurs différences, on se dit « Il y a quelque chose de plus fort ici, quelque chose de divin. » Comment vivre cette parole aujourd'hui? 1. Cherche la paix, pas la perfection. L'unité, ce n'est pas gommer les différences, c'est apprendre à aimer malgré elles. 2.
Prie pour ceux qui t'énervent. Ouais, même lui, même elle, parce que la prière change ton regard. 3. Construis des ponts, pas des murs. Dans ta famille, ton équipe, ta paroisse, ton quartier, demande-toi, suis-je celui qui unit ou celui qui divise? 4. Rappelle-toi que Jésus vit en toi. Il dit, moi en eux et toi en moi. Alors si Jésus vit en toi, fais-le circuler. Conclusion. Tu veux répondre à la prière de Jésus? Alors sois un bâtisseur d'unité. Pas avec de grandes théories, mais avec des gestes simples. Un pardon, une écoute, une main tendue. Parce que, comme Christ l'a dit sur le chantier, le vrai chantier, c'est le cœur. Et c'est ensemble qu'on le construit.